Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vous ai préparé la purge du liquide d'embrayage, de la commande d'embrayage. Émetteur, récepteur. Donc c'est assez simple, assez rapide. Ça devrait pas mettre longtemps. Donc il va nous falloir un tournevis cruciforme, une clé de 8, une seringue assez grosse. Celle-ci fait 60 ml. Ça se trouve en pharmacie. C'est pas très cher. Avec un bout de tuyau, du liquide. Alors là c'est un Magura. Donc, pour les Magura, faut utiliser de l'huile minérale hydraulique. Sinon ça va vous bouffer les joints et ça serait dommage car la poignée, enfin l'émetteur coûte entre 150 et 300 euros. Et le récepteur, je sais pas. Je me suis arrêté à la poignée, ça m'a suffi. Donc voilà, pour la 250 TE équipée d'un Magura, c'est du liquide minéral hydraulique. Très important. 7,5 là en particulier. Donc là nous avons la poignée. On va dévisser ces deux petites vis là au cruciforme. En faisant attention à ne pas perdre de pièces. Normalement il n'y a rien qui bouge. Et ici même au niveau du pignon de sortie de boîte, on a un récepteur. Donc avec un petit cache pour protéger le purgeur qu'on peut enlever. Vous allez avoir du liquide qui va couler, c'est pas très grave. De toute façon on va changer tout ça. Donc là il faudra une clé de 8 pour desserrer le purgeur. Voilà. Et là-haut, tournevis cruciforme. Donc nous voilà à la poignée. Donc là, on a le petit cache de liquide. Donc on dévisse. Hop. Voilà. Donc là c'est vide. Le liquide est tombé en bas. Donc ici normalement on n'a rien à faire. Car on va utiliser une seringue. C'est-à-dire qu'on va envoyer le liquide par le bas. Et une fois que ça sera bien purgé, bien rempli, ça sera bon. Donc pour le bas il nous faut une clé de 8. Là vous avez le petit purgeur. On prend la clé de 8. Et on dessert. Un tout petit peu, ça suffit. Il n'y a pas besoin de desserrer trop, sinon ça va pisser partout. Donc on fait, allez, on va dire un quart de tour. Un quart de tour, c'est bon. Ça devrait le faire. Donc voilà. Donc on prend la seringue. On va mettre le tuyau, on essaye de faire en sorte que ce soit bien étanche. Hop, on la met bien sur le purgeur. Bon, moi j'ai déjà vidé le liquide, mais normalement là, si vous n'avez pas le vidé le liquide encore, vous allez en avoir qui va sortir. Bon, là, il n'y a plus rien. Donc c'est bon. Donc là maintenant, on va aspirer du produit neuf. Donc suffisamment. Avec la bouteille. Là on voit bien que le produit est bien clair comparé à ce qu'il y avait dedans. On va mettre encore un peu.
Voilà. Alors, on va faire un premier essai avec 40 ml à peu près, ce qui devrait nous suffire, je pense. Donc on remet le tuyau là. Hop. Et c'est parti. On envoie délicatement, en faisant attention en haut, car le produit va ressortir là-haut. Donc nous, ce qu'on a à faire là, c'est juste de surveiller. Nous, ce qu'on a à faire là, c'est juste de surveiller ici que ça se remplisse de liquide neuf, ce qui devrait être assez rapide. Voilà. Ça commence à arriver. On remplit à peu près. On remplit pas à ras-bord, on remplit à... La moitié, c'est largement suffisant, je pense. Donc voilà. Alors. Là, notre bocal est bien. Hop. Voyons ici. Donc là, on va faire tourner notre tuyau pour refermer. Si vous y arrivez avec la main, vous faites avec la main. Voilà. Pour refermer, juste comme ça. Voilà, c'est le petit purgeur. Avant de le serrer, vous le serrez à la main. Voilà. Donc là, vous voyez le liquide. À peu près à la moitié. Donc là, on prend la clé de 8. On fait un petit coup de serrage au purgeur. Gentiment. Pas trop fort, ça sert à rien. Voilà. Donc là, on va pouvoir refermer le bocal. Donc, le tournevis cruciforme. Attention de ne pas mettre de saleté dedans. Là. Impeccable. Voilà. On ferme tout ça. Sans serrer trop fort. On serre, mais on serre ce qu'il faut. Voilà. On va remettre le petit cache. Et puis, il n'y a plus qu'à essayer si ça va bien. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est assez rapide. Donc du coup, on va essayer tout ça. Donc voilà. Donc du coup, on va essayer la moto. On va la faire démarrer. On va contrôler que ça on braille bien. Il ne va pas y avoir de problème de ce côté-là. Allez.
Donc voilà, c'est bon. Ça marche. Donc je vous l'ai dit, c'est assez rapide à faire. Ça se fait bien, alors n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours du bien à votre embrayage, à votre commande d'embrayage. C'est toujours du bien à votre commande d'embrayage. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour la prochaine, ça sera les joints spi. Joints spi de fourche, vidange d'huile de fourche. Donc tout le démontage de cette partie-là et l'entretien. Voilà, merci à tous, ciao, bye.